ta mini-série Code PS 4612, disponible en 4 saisons, à regarder à ton rythme sur la chaîne YouTube Espérance TV Martinique. Bonjour Rama, bonjour Boissin, bonjour Moutachi. Bienvenue aux internautes qui se connectent avec nous. Nous allons commencer. Mets Netflix en pause, la PS aussi. Bois de l'eau, mets ton portable en silencieux, laisse le chat tranquille. S'il y a trop de bruit, mets tes écouteurs. Et d'ailleurs, appelle ta famille à te rejoindre. Profitons ensemble, dans une atmosphère sereine, de cette expérience spirituelle. Ça y est, vous êtes prêts? Que le code PS 4612 transforme nos vies. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Gloire à notre Dieu car il nous permet de nous adapter aux situations et d'utiliser la technologie à bon escient. Cette rencontre virtuelle nous permet d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Bienvenue aux élèves, aux parents, aux collègues des établissements scolaires de Rama, de Lisette Moutachi à la Martinique et à la cité scolaire La Persévérance de Boissard. Surtout, ne te déconnecte pas. Maintenant, je vous invite à vous incliner. Nous allons prier notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, que toute gloire, tout honneur, toute louange te soit rendue. Toi qui es roi des rois et seigneur des seigneurs. Et qui est devant toi en cet instant, nous voulons te remercier pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Mais nous te prions d'une manière spéciale afin que tu disposes nos cœurs en cet instant et que nous soyons à l'écoute de ta parole. Car tu as certainement un message pour chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce 3e jour d'expérience spirituelle. Depuis lundi, nous vivons des moments forts d'échange, de louange, de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Vous entendez des conseils pour gérer vos émotions et vous pouvez poser des questions par rapport à votre relation avec Dieu. De plus, à mesure que nous avançons dans la semaine, nous savons que l'Éternel des armées est avec nous, que le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et nous avons chaque jour une pensée pour nos collégiens et lycéens dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, nous commençons par la Guadeloupe. Joyeux anniversaire Ariana qui est en 4e B. Et puis pour la Martinique, allons à Rama et souhaitons un joyeux anniversaire à Léa
qui est en 6e A, à Rita, qui est en 3e B, et puis au Collège Moutachi, joyeux anniversaire à Frédéric en 6e C, Mathis, joyeux anniversaire, toi qui es en 6e D, et Léa qui est aussi en 6e D. Alors nous avons 2 élèves d'une même classe dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, je trouve ça génial. Et puis nous avons l'anniversaire de 2 Léa, une à Rama et une à Moutachi. Regardez ce clip, c'est pour vous. Aujourd'hui est une journée spéciale. Cette journée est la tienne. Et je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Des milliers de petits bonheurs. Beaucoup de rires. Mais aussi de l'amour, du succès dans tes projets, sans oublier du temps pour toi. Par-dessus tout, une pleine confiance dans le Seigneur et une relation profonde avec lui. Joyeux anniversaire! Rihanna, Léa de Rama, Rita, Frédéric, Mathis et Léa de Moutachi, continuez à grandir guidés par Jésus-Christ afin de vous forger un caractère noble qui soit à la ressemblance du Christ. Soyez bénis. Voici maintenant ce temps où nous pouvons interagir par rapport à ta vision de Dieu, par rapport à ta relation avec lui. Rappelle-toi, nous avons parlé de la façon d'entrer en communication avec Dieu. Hier, nous avons vu que la prière permet de le faire. C'est un excellent moyen d'entrer en relation avec Dieu. Et lundi, nous avions dit que la nature autour de nous nous parle de Dieu. Observer sa beauté, sa simplicité, eh bien cela nous aide à comprendre le caractère de Dieu et son amour pour nous. Alors, sans tarder, voyons qui est avec nous aujourd'hui. Ta relation avec Dieu, on en parle? Bonjour madame, je viens pour la rubrique « Je suis là pour toi ». Oui, Mélodie, bonjour, sois la bienvenue. Merci madame. J'ai une question par rapport à la Bible. J'ai déjà compris que c'est l'un des moyens utilisés par Dieu pour nous permettre de le rencontrer. J'ai déjà ma Bible et je connais des versets par cœur depuis petite. Depuis petite, on m'a appris des histoires du peuple de Dieu et des héros de la foi. Mais aujourd'hui, je veux découvrir plus. Alors, ma question c'est, comment lire la Bible et par où commencer? Moi, je trouve ça formidable que depuis toute petite, tu sois en contact avec la parole de Dieu et que tu sois dans cet univers biblique. Alors, j'ai envie de te dire que oui, plus on goûte à quand on a goûté à quelque chose qui est bon, ça nous donne envie d'en avoir encore davantage. Donc, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, tu aies envie, que tu aies ce désir d'étudier la parole de Dieu. Oui. Habituellement, quand on commence un livre, on commence par la première page et on avance jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Oui. OK. Oui, c'est vrai. Mais, en fait, ce qui est formidable avec la bibliothèque et la Bible, c'est que tu peux prendre n'importe quelle entrée. Tu peux entrer dans le texte biblique par n'importe quel livre, en fait, qui constituerait ta porte d'entrée. Alors, tu peux commencer, par exemple, par l'Évangile selon Matthieu, au début du Nouveau Testament. De cette façon, en fait, tu entres directement en contact avec la personne de Jésus, sa naissance,
la vie qu'il a menée sur terre, ses enseignements, etc. Mais pourquoi Matthieu? En fait, parmi les 4 évangiles, celui de Matthieu a été rédigé d'une telle sorte qu'en fait, ça le rend plus facile à lire. Il est plus abordable. Alors, Ok, par exemple, tu peux te dire, bon, ben voilà, je vais lire un chapitre par jour. Alors, tu sais, il existe ce qu'on appelle des plans de lecture de la Bible. Ce qui est bien, l'avantage avec les plans de lecture, c'est que ça te donne une cadence, ça te donne un rythme de lecture. Et puis, il y a un objectif. Par exemple, ben, tu sais qu'au bout de tant de mois ou à la fin de l'année, ben, tu as pu lire toute ta Bible. Mais bon, tu n'es pas obligé de suivre le plan de lecture de la Bible parce que tu peux avoir besoin de t'arrêter plus longtemps sur une section ou même sur un verset et rester réfléchir sur ce passage particulier. Tu vois? d'accord. Mm. Justement, comment je peux mieux étudier et mieux comprendre la Bible? Ben déjà, c'est une question de motivation. Il faut savoir ce qui te motive, ce qui t'anime. Est-ce que ce que tu veux, c'est juste connaître la Bible pour la connaître? Ou bien est-ce que ce qui t'anime, c'est ton amour pour Dieu et puis le fait d'avoir une relation toute spéciale, un contact intime avec lui de manière approfondie et régulière comme ça? Disons que c'est pour enrichir ma relation avec Dieu. OK. Alors, bon, déjà, tu peux appliquer une règle. C'est d'essayer toujours de resituer le texte dans son contexte. Tu sais, il y a des gens qui connaissent des versets bibliques et qui les balancent à tort et à travers. Et parfois, ça fait beaucoup de tort. Donc, déjà, ce que tu peux faire, essayer de resituer le texte dans son contexte. Donc, pour ça, je peux te donner effectivement une démarche en 3 points. Donc, le premier point, il s'agit d'observer le verset ou la section qui a attiré ton attention. Alors déjà, au niveau de la forme, tu peux voir quels sont les verbes qui ont été employés, le temps des verbes, le vocabulaire qui est employé. Donc ça, c'est pour la forme du texte. Parfois, tu peux voir qu'il y a une forme poétique, ou bien tu peux voir tout de suite qu'il s'agit d'injonctions, par exemple, de commandements, de choses à faire. Alors voilà, ça c'est pour la forme. Maintenant, au niveau du fond, eh bien, tu observes, tu cherches à savoir qui a écrit. Alors souvent, c'est au début du livre que c'est écrit. Quel est l'auteur? À quelle époque il a écrit? Est-ce que c'est au temps de Jésus? Est-ce que c'est au moment de l'exode du peuple? Est-ce que c'est pendant qu'il y avait les rois? Et voilà. Et puis, à qui l'auteur s'adresse? Quelles sont les personnes à qui ce texte s'adresse? Alors là, on entre aussi dans la deuxième partie où il s'agit d'interpréter, c'est-à-dire comprendre le sens du texte. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire aux gens auxquels il s'adresse? Quel est le message? Et puisque nous croyons que ceux qui ont écrit les textes bibliques l'ont fait sous l'influence de l'Esprit, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est que le message qui est contenu, c'est une communication entre Dieu et les hommes. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, le troisième point, tu me suis toujours jusqu'à là? Oui. OK. Alors, le troisième point, c'est l'actualisation. Tu actualises, c'est-à-dire, c'est vrai que la Bible, c'est un livre ancien, mais nous croyons que c'est aussi un livre actuel. Cela veut dire que le message qui est contenu, il concernait des gens à l'époque, mais il concerne aussi le lecteur d'aujourd'hui. Alors, tu peux te demander, mais voilà, quel est le sens du message que je lis là? Quel est son sens pour moi, pour ma vie aujourd'hui? En quoi ça me parle? Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce message une fois que je le comprends? Si je comprends bien, il faut observer, interpréter, actualiser. Ça n'a pas l'air si évident quand même. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui le font tout seuls,
mais il y a la possibilité d'être aidé, d'être accompagné. C'est pourquoi, en général, on propose, ou la personne qui est intéressée demande, ou bien à l'école ou à l'église, on propose des études bibliques. Ça peut être des études individuelles, alors dispensées à l'école, ça peut être par le professeur de valeurs bibliques, par l'aumônier, et puis sinon, cela peut être un pasteur ou celui qui enseigne à l'école du sabbat, par exemple. Donc voilà, ça ce sont des études individuelles. Et puis il existe aussi des groupes d'études bibliques où il y a 2, 3, 4 personnes, souvent du même âge ou du même quartier, selon des affinités, etc. Donc en fait, oui, il y a des trésors à découvrir dans le texte biblique qui méritent d'être creusés, ça mérite d'être cherché et mis en lumière. Et en tout cas, moi, je te garantis que celui ou celle qui étudie la Bible, quand tu étudies la Bible, eh bien, tu en sors enrichi, tu en sors grandi, tu as les armes nécessaires pour faire face aux défis de la vie, pour les affronter et rester victorieuse. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, est-ce que je peux étudier la Bible? Et tu as la foi? Oui. Oui. Alors, tu as de la foi, tu as de la bonne volonté, il te faut aussi de l'humilité et tu vas de l'avant dans l'étude du texte biblique. Tu sais, c'est Dieu qui t'attire à lui. C'est lui qui te donne envie d'étudier sa parole. Donc, de la même manière qu'il t'inspire à vouloir étudier, de la même manière, il t'inspire à comprendre le texte. Dieu veut se révéler à nous. On l'a vu avant-hier et hier. Il le fait à travers la nature, il le fait à travers la prière. Et toi-même, quand on a commencé à parler tout à l'heure, tu as dit que Dieu veut se révéler à nous à travers la Bible. Donc, oui, de la même manière qu'il t'attire, de la même manière, il t'équipe pour pouvoir comprendre et grandir dans la foi. Mais si la Bible a de la puissance, pourquoi nous ne lisons pas plus souvent, même en public? C'est vrai que la Bible est puissante, mais la puissance dont il s'agit, ce n'est pas une puissance mystique. En fait, la puissance de la Bible, c'est dans sa capacité à transformer la vie de ceux qui font confiance au texte. La puissance de la Bible, c'est sa capacité à transformer ton cœur, toi qui crois en ce qui est écrit. Alors, c'est vrai, chacun de nous devrait pouvoir lire sa Bible le plus souvent possible, tous les jours. C'est comme une nourriture. Alors, de la même manière que nous avons besoin de nous alimenter, de prendre des aliments plusieurs fois par jour pour nourrir notre corps, eh bien, de la même manière, nous avons besoin d'être en contact étroit avec la parole de Dieu pour pouvoir nourrir notre esprit, pour pouvoir nourrir notre spiritualité. Alors maintenant, tu parles de lire la parole en public. Oui, c'est-à-dire on ne devrait pas avoir honte de la Bible. On ne devrait pas avoir honte de marcher avec sa Bible sous le bras. On ne devrait pas avoir honte d'avoir l'application de la Bible sur le smartphone. Il y a un verset qui dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de la partager parce que cette parole, c'est une puissance pour sauver ceux qui écoutent et ceux qui croient, ceux qui acceptent. » Maintenant, on n'a pas besoin de se tenir debout au coin de la rue en brandissant la Bible et en hurlant des versets parce que c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Mais ça, je pense que tu sais ça de toutes les façons. Mais Oui. Toutes les fois où tu as l'occasion, eh bien, sur ton smartphone, d'ouvrir l'application et de partager un verset à propos, par exemple, avec une camarade de classe qui peut être triste ou découragée, ben, toi, tu connais la Bible, tu connais certains versets, tu sais qu'ils peuvent réconforter, qu'ils peuvent soutenir, encourager. Ben oui, tu partages un verset. Tu peux le lui envoyer par WhatsApp. Et puis maintenant, sur Internet, on peut même trouver avec toutes sortes d'illustrations. Voilà, c'est très bien fait, c'est attractif, c'est attrayant. Et ceux qui veulent bien se laisser toucher par la parole de Dieu, ben, c'est édifiant pour eux et c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Mélodie? Oui, vous avez répondu à toutes mes questions.
Alors, écoute, tu sais, moi, je veux terminer en te disant qu'il y a des adresses mail qui s'affichent. Ce sont les contacts des aumôniers des établissements. N'hésite pas à utiliser les adresses mail, justement, le contact de ton choix pour que nous puissions prendre rendez-vous et étudier la parole de Dieu ensemble. Je trouve que c'est le meilleur projet qui soit, d'approfondir sa relation avec Dieu au contact de sa parole. Je te remercie, Mélodie, d'avoir participé avec nous à ce moment. Je suis là pour toi. Merci de t'être connecté et puis que Dieu te bénisse et toute ta famille. À bientôt. À bientôt, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Tout ce que nous venons de dire finira par nous conduire à Christ. C'est le but de la Bible, en fait. Tout simplement parce qu'il est Jésus. Il est le lien vivant entre l'humanité et la divinité. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et puis, c'est notre grand frère. Et si on jouait un peu maintenant? Est-ce que vous allez trouver la réponse à cette devinette? Alors, soyez attentifs. Monsieur et Madame Relavie ont un fils. Quel est son prénom? Monsieur et Madame Relavie ont un fils. Comment il s'appelle, ce fils? Relavie, son prénom? Ça y est, vous l'avez? Eh bien, il s'appelle Christophe. Christophe Relavie. Ou on peut dire Christ t'offre la vie. Ah, une charade maintenant. Mon premier se trouve par deux. Mon second est le verbe savoir, première personne du singulier au présent. Mon troisième, c'est une consonne que l'on trouve vers la fin de l'alphabet. Mon quatrième est comme le beurre quand il n'est plus bon. Mon tout te rend victorieux dans les difficultés. Je reprends. Mon premier se trouve par deux. Mon second, c'est le verbe savoir, première personne du singulier au présent. Mon troisième, c'est une consonne vers la fin de l'alphabet. Mon quatrième est comme le beurre quand il n'est plus bon. Et mon tout te rend victorieux dans les difficultés. Alors, si tu as la réponse, n'oublie pas de te connecter à Pronote ou par le lien que tu as avec ton professeur de valeurs bibliques pour lui donner cette réponse. Demain, je pense que nous allons récapituler toutes ces charades que nous avons eues depuis mardi. Nous poursuivons avec la séquence « Tu comptes pour moi », mais juste avant, écoutons Noémie, élève de première B à la persévérance, et apprécions ce titre « À celui qui nous a sauvés ». À celui qui nous a sauvés et dont le sang nous a lavés, soit en pire et magnificence d'esclaves. Il nous a fait rois, rendons à ses divines lois une parfaite obéissance. Célébrons tous la charité
message d'aujourd'hui, dans notre rubrique Tu comptes pour moi, est de nous rappeler tout simplement qu'on est tous passés par l'étape où on ne marchait pas, on était portés dans les bras de nos parents. Et puis, un jour, on a fait un demi-pas, puis un pas, et puis on est tombé. Et tout le monde nous a dit, relève-toi, tu vas y arriver, ouais! Et sans pleurs, on se relève, on essaye encore, on essaye encore. Se relever. Se relever est le défi de la vie de l'homme, de la femme, du jeune, de l'enfant. Relève-toi. Aujourd'hui, le message, tu comptes pour moi, est pour nos jeunes du lycée. Alors, il y en a de toutes catégories. Il y en a qui savent exactement où ils vont dans la vie. Il y en a qui voudraient savoir ce que l'avenir leur réserve. Mais une chose est sûre, chaque fois que vous ne savez pas trop où vous allez, pensez à vos photos où vous avez fait votre premier pas. Je suis sûre que dans votre album bébé, cette photo-là est en bonne place. Allez la revoir si vous l'avez oubliée. Comment vous étiez habillé? Vous étiez en culotte courte, en couche ou sans rien? Ça s'est passé comment ce premier pas? Demandez à vos parents. Demandez-leur de vous rappeler votre premier succès dans la vie. Tout seul. Marchez comme un grand. N'est-ce pas la phrase consacrée? Aujourd'hui, le mot que je vous dis est persévérer. Dieu est votre refuge. Now listen to me. You got it right. Écoute, You tu dois hear te me? lever pour aller atteindre ton but. Si tu te lèves, tu peux espérer la victoire. Lève-toi, bats-toi, sois déterminé, sois motivé. Tu peux y arriver. Courage, persévère, tu n'es pas seul. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu peux y aller. Fonce, prends la bonne décision, avance, vas-y, tu peux le faire. Yeah, I'm gonna do it. Et nous nous réjouirons avec toi. Vas-y. Les mots de prière seront prononcés par Pasteur Kali Kleber, directeur de l'éducation à la Fédération des Églises Adventistes de la Guadeloupe. Et sa prière sera suivie de morceaux instrumentaux par Maëlie, élève de 6e, à Rabat. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi le Tout-Puissant, celui qui tient l'univers entre ses mains et qui n'est jamais surpris par le déroulement des événements quels qu'ils soient, nous nous adressons à toi en cet instant. Tu as permis que les uns et les autres, à quelque niveau que ce soit de notre système éducatif, traversent cette première vague du Covid-19 en faisant le plus souvent preuve d'ingéniosité et de résilience. Nous voulons donc à nouveau placer en toi notre confiance, alors que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sur le point de poursuivre notre mission éducative ou d'achever notre cursus scolaire. Aussi, nous te prions particulièrement afin que les équipes éducatives de nos institutions scolaires, les familles et les étudiants, les élèves, afin qu'ils puissent tous, dans la sérénité et avec foi, appréhender les prochaines étapes de cette crise et tout ce que l'avenir leur réservera. Que tu en sois d'ores et déjà glorifié. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Un de mes parents travaille dans un milieu où il est constamment entouré de monde. Il est très exposé au virus. Dès qu'il rentre à la maison, je vais me fermer dans ma chambre. De ce fait, je passe de moins en moins de temps avec lui. Que dois-je faire pour améliorer cette situation?
Bonjour, cher élève. Comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te parler de la communication parent-enfant. Qu'est-ce que la communication? C'est le fait d'être en relation avec quelqu'un en utilisant les moyens comme se parler, se regarder, s'écouter, se toucher. C'est mettre en commun des informations et échanger un message. De ce fait, on arrive à comprendre l'autre et vivre avec lui en interagissant avec lui avec respect. Cher élève, la communication, c'est bien plus que téléphoner, être sur les réseaux sociaux avec tes amis. La communication est utile en famille. À la maison, il est aussi question d'éducation, n'est-ce pas? Sais-tu quel rôle ont tes parents? C'est celui qui consiste à se situer entre avoir une autorité excessive avec toi et te laisser tout faire. Ces deux attitudes sont extrêmes et sont l'une comme l'autre néfastes à l'éducation et à ton équilibre. Les parents ont comme rôle de te donner les moyens de bien évoluer et de te permettre de devenir autonome. Attention, je n'ai pas dit indépendant, car cela, c'est se passer des autres. J'ai dit autonome, c'est apprendre à faire les choses seul et prendre des initiatives, se responsabiliser, tout en gardant des liens avec ton entourage. Maintenant, quel est ton rôle en tant qu'enfant, bien que tu sois en train de grandir? C'est de faire face à tout ce qui pourrait t'empêcher de rester en lien avec tes parents. Malgré le fait que des fois, vous ne vous comprenez pas. Comme prends l'image de deux personnes qui parlent, l'un parle chinois, l'autre parle indien. Une image qui semble marrante, mais qui est bien réelle et qui pourrait ressembler le jeune et ses parents quand ils, des fois, veulent communiquer. S'il y a une raison toute simple qui pourrait expliquer cela, c'est la différence d'âge entre toi et tes parents. Cela fait comme un fossé entre vous. Les choses que tes parents ont vécues dans leur jeunesse, souvent ne sont pas celles que tu connais et apprécies. Et celles que tu connais, tes parents peut-être les partagent moins. Il arrive souvent que ton raisonnement, tes comportements ne soient pas compris par tes parents. Et en retour, que toi, tu ne comprennes pas leur manière de voir la vie. Ainsi, chacun peut rester sur son propre chemin sans jamais se rencontrer, sans jamais partager. Un peu comme l'image des droites parallèles qui ne se touchent jamais. Alors, comment réussir la communication? Il y a des solutions, bien sûr, comme peut-être dialoguer davantage avec tes parents, sortir de ta chambre, sortir de tes écrans et d'aller vers tes parents physiquement. Essayer de t'intéresser à eux, t'intéresser à ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Regarde une émission, visionne un film avec eux, partage une tâche de la maison, compose un repas, pratique du jardinage avec eux. Tu peux même apprendre à tes parents à utiliser l'informatique et les réseaux sociaux, entre autres. Mais réalise quelque chose qu'ils ont du mal à faire, soit une aide pour eux, tout en les valorisant. Par exemple, du bricolage, du rangement, peu importe. Si depuis la crise sanitaire, tes parents et toi, vous communiquez de moins en moins, ce n'est certainement pas à cause des gestes barrières. Cela devait sûrement exister préalablement. Néanmoins, pour te rassurer, n'aie pas peur de l'humain. Garde des liens avec tes parents. Il est incontestable
qu'ils doivent accomplir les gestes barrières, d'autant plus s'ils sont en contact direct avec le virus de par leur métier, à savoir laisser les chaussures à l'extérieur de la maison, enlever les vêtements, prendre une douche et après tout cela venir vers les membres de la famille. Mais il est important pour ton équilibre que tu t'organises pour partager ton temps entre participation à la vie de famille et le fait de te retrouver avec toi et tes pairs, donc tes amis, car tu as besoin de garder une part d'intimité, n'est-ce pas? Surtout, fais tout ce qui est possible par la parole, par le regard, en prenant le temps de regarder tes parents, par la parole en prenant le temps de leur parler avec une voix chaleureuse, en parlant avec respect, par l'écoute, en écoutant davantage qu'en parlant. Et puis par le toucher, oui, tu peux de temps en temps caresser tes parents pour leur démontrer qu'ils comptent pour toi. Par ailleurs, la Bible dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Au revoir, cher élève. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à demain, Dieu voulant. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Salut. Tu sais, cette histoire d'invitation me fait réfléchir, et même beaucoup, je t'avoue. Hier, j'ai fait le choix d'y aller. Tu es d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, je tombe sur un verset qui me fait réfléchir. Je vais t'en parler tout à l'heure. Après l'acceptation, j'ai reçu un petit colis à la maison. Et dans le colis, il y avait justement pour la réception. Comme tu peux le constater, j'ai choisi ma tenue. Certains pensent qu'il est synonyme de tout ce qu'il y a de mieux. Je suis fier de le porter. Et je pense que je peux aller à la fête avec. N'est-ce pas? Le texte dont je vous parlais se trouve dans Deutéronome 30, les versets 15 à 19. Et voilà ce qu'il me disait. « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. »
J'ai une confession à vous faire. En réalité, ce maillot, il n'était pas dans le colis. En fait, je l'ai acheté. Je me suis dit que ce serait mieux, ce serait une bonne idée. Tout simplement parce que je l'aimais. Se pourrait-il en fait que j'ai choisi ce haut parce que je recherchais à ressembler aux autres, à être accepté du groupe? Ou est-ce que peut-être que je recherchais l'estime, le regard des autres, l'approbation des autres? Et en fait, par rapport à ça, je n'ai pas choisi par rapport à qui je suis, mais par rapport à ce que les autres attendent de moi. Mais pourtant, j'ai quand même reçu l'invitation. Et si j'ai reçu l'invitation, c'est parce que je suis déjà aimé, je suis déjà estimé. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'essaie l'autre vêtement pour voir ce que ça donne. On essaye? Ça y est, je me suis changé. J'ai essayé ce vêtement envoyé par le roi, taillé sur mesure pour moi. Et j'avoue m'y sentir bien. Le roi, il a pensé à tout, mais c'est vraiment incroyable. Je me sens comme un prince, totalement transformé. En plus, contrairement au maillot de foot dont les membres de l'équipe ignorent complètement qui je suis, c'est le roi lui-même qui a fait et mis cette robe à ma disposition. Je n'ai rien acheté. Il a tout payé. J'ai accepté donc de la mettre. Tout le monde dit d'ailleurs qu'il faut se préparer pour aller à la rencontre de Dieu dans son royaume. Mais, question, faut-il vraiment se préparer? Se préparer comme pour un mariage? Oui et non. Je t'explique. Une préparation pure, c'est pas nécessaire. La Bible nous dit de venir à Dieu tel que nous sommes. Mais cela veut dire quoi, porter la robe? J'accepte l'invitation telle que je suis, mais je dispose mon cœur à prendre de nouvelles dispositions, à avoir une nouvelle attitude. Mon tempérament, je suis peut-être sanguin ou colérique, mélancolique ou encore flegmatique. Si tu ne sais pas de quel tempérament tu es, je t'invite à aller sur Internet. Il y a tout plein de tests qui t'aideront à déterminer quel tempérament est le tien. Vous avez appris des techniques pour gérer le stress. Mais avec Dieu, vous pouvez tout gérer. La robe à accepter n'est autre que la robe de justice, c'est-à-dire avoir le caractère de Dieu. Ceux qui ont refusé l'invitation pour s'occuper de leurs affaires ont préféré l'autosuffisance et la confiance en eux-mêmes. Ils ont oublié la suprématie de Dieu sur la terre et sur leur vie. Le caractère est cette partie de ta personnalité que tu peux développer soit en mieux ou en pire. Ton caractère, c'est ton vêtement. Être comme Dieu. Dieu est fidèle, je deviens fidèle. Dieu tient parole, j'apprends à tenir parole. Dieu est patient, je suis patient. Dieu est juste, j'apprends à devenir juste. Dieu pardonne aux hommes, alors moi aussi, j'apprends à pardonner aux autres. Dieu agit avec amour. Je m'engage également à agir avec amour. Dieu me fait confiance, je lui fais confiance également. Avec Dieu, je gère. Je gère le flux de mes réactions face à mes émotions. Je gère le sentiment de perte de contrôle dans les choses dont je n'ai plus, qui ne vont pas de sens. Je gère et j'apprends à lâcher prise face aux situations conflictuelles et douloureuses et j'apprends la résilience. J'apprends à mettre en perspective ma situation et à en tirer quelque chose pour mon développement. Avec Dieu, je gère. J'apprends à devenir une meilleure personne, à imiter Jésus. 1 Timothée 6, le verset 12, me rappelle ceci. Combat le bon combat de la foi. Persévère. Avec le caractère de Dieu, rien n'est difficile. Il te faut accepter la robe que représente le
caractère de Dieu qui est l'amour. Prions. Seigneur, je te remets ces élèves et te demande qu'ils te laissent transformer leur caractère. Au nom de Jésus. Amen. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie d'un autre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu caches ton trésor, ton vaste d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tous nos remerciements à notre Dieu qui nous accompagne jusqu'ici. Merci à nos intervenants spéciaux. Nous apprécions vos conseils et nous les mettrons en pratique. Merci aux élèves qui ont participé aujourd'hui. Merci et à demain pour notre dernière rencontre. Même heure, même chaîne. Dites-le à vos amis. Le rendez-vous est pris. Que le code PS4612 transforme nos vies.